Bonjour et bienvenue sur Plantomanie. Mon nom est Denis et je suis plantomane. Dans cette vidéo, je procède au rempotage d'un phalaenopsis. À tout de suite. J'ai ici deux petits phalaenopsis que j'ai apportés à mon travail pendant l'hiver. Et suite à un bris du système de chauffage, ils ont subi des dommages causés par le froid. Tellement que celui-ci, j'ai dû lui retirer une partie d'une des feuilles qui était beaucoup trop endommagée par le froid. Il y a encore des brûlures ici. Ce qui est encourageant, c'est qu'on a une nouvelle feuille qui se pointe et puis le substrat est fortement détérioré de cette plante-là. Il y a des racines aériennes qui ont séché. Elle a besoin d'un bon nettoyage et d'un bon rempotage. Ça va lui faire du bien. Donc, la première étape qu'on doit franchir, c'est de retirer la plante de son pot et puis de faire le ménage au niveau des racines. Hein, et puis, on va voir comme ça l'état général de santé de la plante. Alors, bon, je vais taper comme ça, parfait. Hein. Le mélange est vraiment dégradé, en bonne condition. OK. Ah, ça commence à sortir. Les racines, un bout de racine de coincé ici. C'est une racine sèche. C'est pas très grave de la casser, parce qu'on essaie de les racines saines, on va essayer de pas les endommager. Celles qui sont brisées, si elles cassent pendant le processus de dépotage, c'est pas très grave, puisqu'elles sont destinées à être enlevées. Alors, voici la plante maintenant. Hein, est sortie de son pot. On peut voir l'état des racines qui s'était lui fait une petite boule en dessous, au fond. OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever les racines qui sont séchées. Je vais prendre des ciseaux, les désinfecter avec de l'alcool. Moi, j'utilise de l'alcool à 80, isopropylique, c'est important. Hein, l'alcool isopropylique, moi, j'utilise à 99%, non dilué. Alors, c'est pour éviter que les bactéries ou quoi que ce soit puissent venir contaminer notre plante. Hein, surtout si on va d'une plante à l'autre avec des ciseaux, c'est très important de bien enlever tout ça. Bon, c'est facilement là pas mal. OK. Bon, on a quelques bonnes racines ici encore. Un petit bout de OK. Je vais enlever une vieille hampe florale ici qu'on voit. Je vais l'enlever. Voilà. Bon. Alors voilà. Il y en reste un bout ici qu'on va enlever. Donc, on est rendu, on a franchi la première étape. OK. Je vais donc mettre la plante de côté pour l'instant. Alors, maintenant que je me suis débarrassé du vieux mélange, je vais procéder à l'empotage comme tel de la plante. OK. Alors, j'ai choisi un pot de la même taille. Je ne veux pas rapetisser mon pot. Donc, c'est un pot de la même taille. C'est un pot 3 pouces. OK. En plastique, comme vous pouvez le constater, avec des fentes pour l'aération. J'ai ici mon mélange. Mon mélange, je l'ai fait tremper pendant plus de 24 heures, ce qui fait qu'il est bien humecté d'eau. Hein. Alors, c'est de l'écorce de pin et puis un mélange d'orchiata et j'ai aussi mis de la perlite et de la fibre de coco. Ça, c'est nouveau, j'essaye ça. Hein. Alors, ça a l'air de fonctionner avec les plantes des autres plantes que j'ai essayées. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que je vais remplir le fond de mon pot. Hein, comme il faut, pas qu'il y ait de poche où il n'y a pas de mélange, parce que des fois ça arrive. OK, si les morceaux qu'on trouve trop gros, on s'en défait. Alors, maintenant, tout simplement, les racines qui étaient clairement des racines aériennes, là, comme celle-ci, qui est bien verte, on va les maintenir en dehors du pot. Les autres qui étaient à l'intérieur du pot, bon, on va les rentrer dans le pot. Un vieux bout de racine que j'avais pas vu tantôt, l'autre. Alors,
je vais mettre la plante comme ça. Les racines. OK. Parfait. Donc, je mets la plante au-dessus du pot. J'enfonce quand même les racines. Pas trop de pression non plus. J'essaie de mettre la plante le plus droit possible dans le pot. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais envoyer du mélange. Hein? C'est de bien le rentrer entre les racines qu'on voit au centre. OK, comme ça, puis il y en a partout. On continue. Ah oui, une chose que j'imagine aussi dans mon mélange, c'est du charbon horticole. Alors, je continue. Vraiment, les phalaenopsis sont des petites orchidées très intéressantes. C'est facile d'entretien. Ça ne demande pas d'installation particulière. C'est une plante qui aime la chaleur en général et qui, si on a une chute des températures au niveau, à l'automne d'environ 5 degrés entre le jour et la nuit, va fleurir. OK? Vaut mieux ne pas l'exposer au soleil direct, de peine de faire brûler les feuilles. Alors, je vais en remettre encore un petit peu ici. Et voilà. C'est pas nécessaire de tasser trop le mélange au fond du pot. Hein? Ça peut être un peu... De toute façon, la plante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vite se mettre à refaire des nouvelles racines et elle va remplir le pot de ces nouvelles racines. Hein? Hein? Voilà. Voilà. La plante est maintenant dans son nouveau pot. Elle est stable dans son nouveau pot. Et on va tout simplement la mettre sur une serviette pour qu'elle repose pendant quelques minutes. Et bien voilà, c'est comme ça qu'on procède au rempotage d'un phalaenopsis. Le bon substrat, le bon pot, un peu de bonne volonté et puis beaucoup de plaisir. Alors, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Cette chaîne, c'est Plantomanie. Et moi, je suis Denis, je suis plantomane. J'adore les plantes, j'en raffole et je te souhaite bonne culture.